Salut. Mais avec Dip, Avec Deep, honnêtement, cette histoire, il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait faire une émission à part pour parler de ça. Mais moi, ma position, c'est que on m'a attaqué injustement et j'ai juste répondu. On m'a attaqué injustement, c'est passé d'une histoire très bête. Il a fait son album est sorti un vendredi, je pense. Et le même vendredi, j'étais avec un pote, un ami à lui, on était ensemble au studio et je me suis réveillé le lendemain avec un clash contre moi de cette même personne et Deep. Et honnêtement, c'est quelqu'un pour qui j'avais du respect, j'ai jamais mal parlé de lui, j'ai jamais, donc ce truc-là, ça me choque. Et les mots utilisés dans la chanson ont provoqué ma colère, comme vous avez pu le sentir sur ma réponse. Elle est c'est très salé. c'est très salé, mais qui cherche le vent récolte la tempête, c'est tout. Qu'on ne m'en veuille pas d'avoir jeté à un rocher à quelqu'un qui m'a jeté une pierre alors que j'étais tranquille. Ouais, mais justement, Dip n'a pas parlé il ne vous a pas cité nommément. Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti visé? Mais c'est parce que c'est ce qu'il fait, lui. Ça fait des années qu'il fait ça. Il dit des choses, il lance des pics. Tout le monde sait de qui il parle. Et lui, je le croise personnellement. Il me dit, ouais, Djadjeuf, nice, on serre la main. Il croyait qu'en faisant ça, encore une fois, ça allait passer, on allait se croiser, faire comme si de rien n'était. Alors que les autres phrases, ça passait, c'était du hip-hop, ça passait. Mais ce son-là, il était trop direct. C'était pour moi et d'autres artistes encore. Et moi, j'ai réglé ça à ma façon. Je lui ai dit et comme on peut se rendre compte dans ma réponse, j'ai pris les choses qui étaient adressées à moi. Mot pour mot, par exemple, il dit ça, je dis ça pour répondre à ça. Il dit un truc ici et j'ai pris le même instru que. Donc honnêtement, c'est à lui qu'il faut demander c'est quoi son problème. Moi, je n'ai fait que me défendre. C'est ma position. Après, il y a des choses dont il faut parler parce que c'est aller plus loin que ça. Parce que jusque-là, ça pouvait se régler. C'était une affaire de MC, ça fait partie du rap, ça peut se régler. Mais ce qu'on oublie de dire, il est venu ici, d'ailleurs, tu l'as fait passer pour un prophète ici, là. Non. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le même mec qui est venu Nanfi, il est venu ici dire, ah, ouais, man dama bëgg wane ne Grand Yoff am na leneen lu dul agression, hein, man dama bëgg doon légende. Mais déglu ma, je rigole, mais. Il y a un contenu avec la vie, là. Ouais, il continue. Je veux juste, mais bu defee dara na ñëw assumer quoi. Je ne l'ai pas demandé de venir pleurnicher à la télé. Moom moo ko def, moom moo tooñ ba mu leer ñëpp. Et puis c'est le moment d'assumer. Et ce qu'il ne dit pas quand il vient se faire passer pour une légende, c'est que c'est ce même gars qui est venu dans mon quartier me chercher à 30. À 30 nits, 2 jours après le clash. Ça, vous n'en avez pas parlé. Après, il vient et filme. Mais ça, les gens ne sont pas au courant. Ils sont au courant. Il a fait des snaps. Certains sites, mais il les a effacés parce qu'il n'assume pas. Oui. Il assume pas. Moi, j'étais pas dans mon quartier, heureusement. Mais lorsque quelqu'un vient me chercher avec 30 personnes, moi, de moi, yalla, de moi, YNNT, de moi, ça, $1 million. Tu vois? Non, mais 30 000 pour moi, ça veut dire que ça sort du cadre du rap. Ah oui. Ça sort du cadre du rap. Donc ne fais pas un acte comme ça pour venir pleurnicher à la télé, te faire passer pour une légende, parce que Yo Kodef. Et ça fait longtemps qu'il fait des choses comme ça qu'il n'assume pas, parce que Daf Kodef efface quoi. Dino voir les si clash bi sauf lol non. Si c'était qu'une histoire de se clasher à la télé, ça pouvait se régler. Mais quand tu me veux du mal, et ce qu'il oublie de dire, c'est que ce soir-là, dans leur snap... Venir avec 30 personnes, ça ne veut pas dire qu'ils étaient venus pour vous bastonner. Mais de 30 personnes avec... il peut pas... C'était peut-être pour une séance photo, je sais pas. Ah, c'est ce qu'ils ont fini par faire. Parce que voilà. l'autre ligne de terrain, ils ont une photo de la selfie. Mais ils sont venus avec des matraques et des trucs. On m'a raconté les gens de mon quartier, ils sont venus... non, ils m'ont fait vendredi soir. Tout le monde est ici, terrain basket, moi, un resto, avec Ben Khaled Boukhès, Pet. Taluma leen sax ay toog ci terrain yi c'est des fois waxu complexe yooyu mooy xam nga ñuul ko bu ñuul ko façon bu ne mais kooku ne jour boobu dëgg laa lay wax jour boobu dafa xeesoon rek am ay bët yu brillé nii salut. Est-ce que je voulais juste te dire que une fois que tu viens en plus dans leur snap ñu ngi naan way ñu ngi nii sa koñ yow ana nga des trucs comme ça, une fois que tu viens pour me faire du mal et que moi on m'a appelé, on m'a dit qu'ils étaient là et que moi sachant que sama kër j'ai laissé que ma maman, hein, il y a 30 personnes, nit yi am ay matraque, ay taser, tout est possible quoi. Donc une fois que tu as franchi ce cap là, ne t'attends pas à ce que je vienne vers toi souriant dans le sama gang n'importe truc. Il faut qu'il y a quelque chose, c'est aller trop loin. Et ça doit... des excuses publiques quoi. Avec des excuses, ça passe. Pour régler ça vraiment, ça peut se régler que si on se voit. Et lui-même, d'où il se lève, c'est quelqu'un qui ne me regarde pas dans les yeux. Pour faire. C'est juste quelque chose pour les médias qu'ils ont fait. Nous, on pour faire, mais
ils ont fait paraître ça comme si lolon. Mais une fois que ce cap-là a été franchi, moi j'ai un problème personnel avec lui. C'est un problème personnel, c'est quelqu'un qui m'a voulu du mal. Ça, je pardonne Je pas. ne savais pas ça, sinon je vous aurais invité tous les deux en même temps. Vous aurez fait Avec la paix plaisir. sur le plateau. Je rêve de ça. Je ne savais pas que c'était allé à ce point-là. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, encore une fois, au lieu de me faire passer pour le diable qui est venu, il a insulté. Non, vous vous êtes fait passer pour le diable tout seul. Parce que, quand même, peut-être que je ne vais pas marcher sur la plate-bande de mes chroniqueurs, mais on a vu. Vas-y. Sur les sons, vous avez proféré des insultes vraiment. C'est que des fois, il y a des choses évitables qu'on fait. Et je te l'accorde, il y a des choses qui sont évitables. Comme ce clash-là, c'était fort évitable, mais on en est arrivé là et c'est pas... Est-ce que c'était pas fait exprès pour faire du buzz? Oui. Honnêtement, que ce soit lui ou moi, on est deux artistes confirmés. Il a son public, j'ai mon public. Je sors des clips qui font des centaines de milliers de vues. Peut-être je fais moins que certains, mais je fais plus que beaucoup. Voilà. Chacun a son truc, donc on n'est pas deux personnes qui ont besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, honnêtement, que ce soit lui, que ce soit moi. Mais moi, c'est plus sur un plan humain que j'ai pris ça, parce que c'est apparemment quelqu'un qui a un problème avec moi et qui ne l'a jamais matérialisé, qui ne l'a jamais manifesté. Si concert de si après ça tu te réveilles le jour suivant avec un clash, c'est quelque chose. Et je vais te dire toi aussi d'ailleurs, je vais te faire une petite remarque. De toute l'émission, il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Je vais essayer de dire ça le plus poliment possible. Honnêtement, parce qu'il y a un truc que tu as fait que, par exemple, tu lui as posé une question comme Omzo prépare son concert le 30. Oui. Qu'est-ce que tu prévois pour le concert? Non, mais s'il veut venir te soutenir, faire un featuring, je sais pas moi. La question n'était pas posée. Si, c'était comme ça. Dans mon entendement, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il avait prévu le 30 pour toi? Pour moi, t'amener, je sais pas moi, sachant que c'est quelqu'un qui me Venir faire la paix, par exemple. si c'est quelqu'un qui me clash, si tu lui parles comme ça, c'est lui demander de ramener peut-être cette fois-ci à 60. À 60. Non, c'était pas un appel. Tu vois. Donc ça, tu lui as donné une idée parce que là, il vient d'annoncer que Dayda fait un concert le même jour. Quand même. Tu vois. C'est bien, Ça veut dire que c'est finalement. quelqu'un qui se pose vraiment comme ennemi, tu vois. Et il annonce. Ennemi entre guillemets, quoi. Vous nous faites du genre Boubarov, voilà, quoi. Ah, c'est du Omzo. Je pense que ça. Voilà. Ça peut vraiment être dangereux. Je ne le souhaite Ça peut pas. aller à- Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Et je ne suis pas là pour promouvoir. Ma maman m'a bien éduqué, honnêtement. Je suis fier de l'éducation que j'ai reçue. Je ne suis pas un sauvage. Jamais je vais prendre 30 personnes venir dans les quartiers des gens pour me battre. Honnêtement, ça ne me ressemble pas du tout. Mais quand on me cherche aussi, je ne fais que me défendre. Et là, il prend un challenge comme quoi il veut faire un concert le même jour que moi, mais il prend une salle que j'ai remplie il y a 2 ans. Donc, essaie de faire mieux, petit, vas-y. Quelque chose de plus méritant, tu vois. Je vous entends dire que vous avez fait des études quand même, ça veut dire que vous êtes instruit quelque part. C'est quand même dommage de noyer votre talent, de noyer vos capacités sur des clashs. Aujourd'hui, je vous entends dire il m'a titillé, donc j'ai répondu. Aujourd'hui, en tant que modèle, en tant que porteur de voix, est-ce que vous pouvez vous payer ce luxe-là de répondre de tic au tac? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais sur cette affaire-là, la réaction a été plus humaine qu'autre chose. Quand on écoute la chanson, on sait que cette personne, elle est énervée. J'ai écouté son son dimanche, j'ai fait mon son lundi, j'ai fait le clip mardi, il est sorti mardi. Ça a été un coup de tête, j'étais vraiment énervé. Et je trouve que c'est juste parce que c'est allé trop loin. Parce que ça fait longtemps qu'il dit des choses bizarres dans ses chansons, lui personnellement et d'autres. Il y en a plein qui font ça. Mais lui, on va dire, il a servi de leçon pour les autres, pour qu'on sache qu'il est un peu temps d'arrêter ces choses-là, de se déchirer, d'être là-bas, à jeter des pics et de se croiser, de faire comme si tout allait bien. Il est temps que ça cesse. Et on n'est pas là pour se faire la guerre, on n'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. C'est pas une fierté pour moi non plus de venir dire que je ne m'entends pas avec tel ou tel. Mais ma position, même si elle n'est pas justifiable, c'est juste que j'ai senti un peu l'injustice parce que
J'étais dans mon coin tranquille. Et j'ai aucun problème avec lui. Quand je découvre la victimaire avec eux, mais chacun... vers la victime, si vous venez faire la victime. C'est lui, il a fait la victime parce qu'il pleurnichait. Moi, je dis victime. Mais là, vous n'êtes pas loin de pleurnicher. Non, je ne pleurniche pas. Je suis victime dans le sens où c'est moi qu'on a attaqué injustement et c'est moi que certains médias veulent faire paraître pour le criminel. C'est comme vous qui avez franchi le Rubicon. Parce que vous avez insulté l'Union Sagandei. Mais Sagandei montant. Ah non, il n'a pas dit ça. Excuse-moi, Omzo. Moi, je ne parle pas de Omzo, de Dip, mais du rap en général, du hip-hop. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Commencez par vous prendre au sérieux. Parce que vous avez un rôle à jouer dans cette société-là. Pourquoi pas un jour avoir un rappeur, un président rappeur par exemple. C'est fort possible. Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'ils viennent du bas. Ça, c'était avant. Maintenant, les gens sont instruits. Maintenant, les gens sont au fait de ce qui se passe dans la société. Et chacun essaie d'apporter une pierre à l'édifice du développement, que ce soit économiquement, culturellement. C'est un problème de responsabilité. Et quand vous dites « Daf ma sag, ma fayou », vous auriez pu ne pas répondre à cela. Vous auriez pu vraiment être responsable et poser le débat au lieu de répondre du tic au tac. Effectivement, c'était une possibilité. Il a reconnu. C'était une possibilité, mais je suis d'accord avec le fait que, et j'aimerais insister sur le fait que c'est de plus en plus fréquent, des rappeurs instruits, des rappeurs. On va vraiment vers ça. Cette histoire de clash-là, c'est peut-être un petit frein, quelque chose qui s'est un peu mis sur la route de ça, mais le rap va vraiment vers ça. Aujourd'hui, moi, je me retrouve plus dans le rap par ce qui se fait. Deep, il sait pas, mais moi, j'avais du respect pour lui, j'écoutais ses sons, j'ai aucun problème. Les prédécesseurs ont tellement balisé le terrain, ils ont vraiment travaillé pour qu'on soit à ce niveau-là. Je trouve que les prédécesseurs ont beaucoup fauté. Selon leur réalité, en tout cas, chacun répond à son époque. Qui c'est qui a fauté à son époque. C'est pas Daradi, c'est pas... Non, c'est mes gars. Oui, c'est pas TBS, c'est pas Cardoudi, c'est pas... Non, je trouve que... Non, peut-être les plus proches, vous voulez parler le clash, c'est dans leur ADN, hein, j'ai l'impression. Le clash, c'est dans la culture. Parce qu'on a vu Fou Malade. Parce que le rap, c'est un milieu de beaucoup d'ego. C'est Crépé le Chignon avec Gaston, des trucs comme ça. Gaston, j'ai fait un son avec Gaston, c'est mon gars. Je les aime tous. Moi, j'ai problème avec personne. Il y a un problème avec mon terrain. Mais bon. Et avec la victime encore. Qui c'est qui a des problèmes avec toi? Chacun répond aux réalités de son époque. Exactement. Je veux dire que vous, votre défi, il est ailleurs. Il est ailleurs et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, ce clash s'est mis sur la route de choses qui se passaient parce que, par exemple, lui, il fait ses choses, il avance et moi, je vais faire le grand théâtre. On essaie de pousser les limites encore plus loin, de faire des choses que peut-être les prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. On essaie de sortir. Grand théâtre, moi, Fata de quoi il toujours, hein, comme... Fata... Non, grand théâtre, c'est d'où prouesse, on dirait au mot prouesse. Mais, pour répondre à l'Undiaï, comme tu disais que... j'ai oublié ce que tu disais, mais sur cette histoire-là, mais c'est comme si... tu joues la victime. Le côté, je joue la victime ou le côté Daniel Saga Fayou, tu vois, et le côté que, comme tu dis, je me suis fait passer pour le diable tout seul. C'est comme si moi, ça m'a sale, ça m'a galé tout seul, tranquille, tal, ça m'a télé, ben agresseur de goût, avec l'intention de me faire du mal. Les si frère bi, moi, dors qu'au bas le tank. Il finit à l'hôpital. Et demain, dans les journaux, on met un gros titre. Je ne suis pas très spécialiste gros titre du rap, surtout de ce clash-là, mais j'ai entendu dire qu'il ne t'a pas cité nommément. Parce que personnellement, je te dis que je n'ai pas écouté les clashs, j'ai écouté vos sons. Je vais, par exemple... Moi, je pense que Nathalie Koulo. Au-delà de ça, honnêtement... Il y a tellement de jeunes qui sont derrière vous. Vous êtes tellement... En tout cas, si je savais qu'il était venu avec 30 personnes, je vous aurais invité tous les deux. Vous auriez fait la paix ici. Vraiment... Vous êtes pétris de talent. Vous gagnerez tellement à être ensemble. Travailler main dans la main. Je pense que là, vous vous dispersez. Vous perdez votre temps. Vous dispersez vos talents. Vous menez des combats qui ne valent pas la peine d'être menés, honnêtement. Je suis d'accord avec toi. Et ça va au-delà de Deep Omzo. Moi, je ne veux même pas entrer dans ce débat Deep Omzo. Honnêtement, moi, ma réaction, elle a été très hip-hop. Jusque-là. Je me suis levé, j'ai senti qu'on m'a clashé, j'ai répondu, ça reste hip-hop. J'ai clashé en auto. Mais justement, je veux juste dire que ce qui a fait déborder les choses, c'est lui qui s'est pris une fessée qui n'est pas prêt d'oublier.
face à ça, il ne peut rien faire d'autre qu'aller sur Instagram pour poster Quel genre de fait c'est? Sur le plan hip-hop? Sur le plan hip-hop, on est d'accord qu'il sait qu'il sait. Ah bon, les gens, je ils savent. pensais, mais tout le monde dit que c'est Dip le rappeur du moment, le meilleur rappeur du Sénégal. Ça, c'était l'année passée. Ah d'accord, moi je suis pas up-to-date quoi. Ça, c'était l'année passée. Lolo Diana, il est magnifique. Même pas, moi Oui, même le prédécesseur. Je sais, par exemple, les sonorités Naija, les sonorités club, ça commence à se ressentir dans nos textes, dans les choses qu'on fait. Un Elzo, par exemple, j'aimerais signaler encore une fois que je n'ai aucun problème avec Elzo. Entre parenthèses, il a un morceau qui tourne bien, qui tourne sur Trace, qui tourne sur les télés internationales. Asiko Flow, félicitations à lui d'ailleurs. Et c'est lui, moi aussi j'ai un son, j'ai une reprise de Youssou N'Dour qui fait un peu danser, qui sonne un peu Naija. Donc cette génération, j'ai confiance en elle. À nous de faire les choses comme il se doit. À mon avis, on n'a pas perdu Naija, je pense qu'on a assez de talent. Moi je pense que les rappeurs qui sont les rappeurs actuels, les rappeurs d'avant, on a montré au monde qu'on avait assez de talent. On n'a pas eu cette chance que d'autres ont eu. Voilà, P-Square, ils ont eu Econ pour les tirer vers le haut. Il n'a pas fait avec nos rappeurs. Il y a assez de rappeurs ici que nous. Je pense que vous avez été plus courageux que votre, je ne sais pas, c'est votre mentor ou votre ami. Cannabis, on l'a invité plusieurs fois au grand rendez-vous. À chaque fois, il a fui. Il ne voulait pas venir débattre. Je pense que vous avez été un peu plus courageux. Je vais le ramener alors. Oui, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau.